Ok, alors il y a une semaine, nous avons assisté à l'un des aboutissements de combats de MMA les plus bizarres que nous n'avions jamais vus. Tu sais probablement que je suis en train de parler du combat entre Cédric Doumbé et de Baki, donc c'est-à-dire de Baysangour Shamsudinov. Donc aujourd'hui, je pense il serait plutôt intéressant que l'on se pose la question à savoir en vrai quelle est la suite pour Cédric Doumbé, genre quel- qu'est-ce qu'il devrait faire à présent, tu vois, genre pour avancer dans sa carrière. Donc nous allons commencer bien évidemment par parler du combat entre Baki et de Cédric Doumbé, j'allais dire entre Baki et Baysangour Shamsudinov. Donc nous allons commencer tout d'abord par parler du combat entre Cédric Doumbé et Baki qui a eu lieu la semaine passée au PFL Paris 2. Donc je vais juste te donner mon avis rapide par rapport à ce sujet parce que nous avons déjà fait une analyse post-combat. Genre si tu as envie d'entrer plus en détail dans ce combat, genre tu pourrais juste regarder cette vidéo que nous avons déjà fait sur ce sujet. Donc pour ce combat, le premier round a été donné à Baki. Ce que je trouve très logique, genre ça a été très légitime le premier round. Franchement, il appartenait à Baki. Baki a vraiment mis de la pression, il a placé plusieurs takedowns, il a mis des frappes significatives, donc oui. Et en plus, un truc qui était intéressant à voir, c'est que Baki, il a bien réussi à striker contre Cédric Doumbé. Genre, c'était une grosse inconnue de ce combat. Mais il a vraiment réussi à performer dessus. Donc oui, le premier round, il était clairement à Baki. Le deuxième round a été scoré par les juges pour Cédric Doumbé, et ça c'était à ma grande surprise, parce que pour moi je l'avais plutôt donné à Baki, pour moi Baki il avait dominé sur ce round, mais bon, je suis pas un juge, donc je vais suivre la parole des juges. Mais oui, en analysant bien, on peut se rendre compte que Cédric Doumbé, il y a moyen qu'il ait gagné ce round, parce que Cédric Doumbé il avait un bon contrôle de l'octogone, il arrivait à mettre sa pression, il a réussi à placer des frappes significatives, et ouais, il avait un jab plutôt dévastateur, et donc oui, donc dans cette logique, Cédric Doumbé, il avait réussi à... Et aussi, un autre point intéressant, il avait une bonne défense au takedown, donc oui, il a réussi à avoir ce round. Et au troisième round, bon, comme tu peux t'y attendre, genre, je pense que tu connais déjà très bien l'histoire, donc au troisième round, ils avaient commencé à se fight, à se striker et tout, et d'un coup, Cédric Doumbé marche sur une épine, et puis il regarde l'arbitre, il lui fait il y a un truc sur mon pied, frère. Après, genre, l'arbitre lui fait, bah, continue à te battre, mec. Et après, Cédric Doumbé regarde Baki, il lui fait, wesh, il y a une épine dans mon pied. Baki lui fait, mais enlève-la, frère. Et après, ils se tournent tous les deux, ils regardent l'arbitre. Et puis l'arbitre les regarde et il fait, bah, c'est bon, le combat est terminé. Cédric Doumbé t'a perdu. Et du coup, dans cette logique, Cédric Doumbé a perdu contre Baki par TKO à la suite du troisième round, environ entre la deuxième et la troisième minute. Donc ouais, ça c'est un petit peu l'histoire qui s'est passée. Genre, comme je t'ai dit, genre, c'est l'un des aboutissements de combat les plus bizarres que j'ai vu depuis que je regarde du MMA, et Dieu sait que je regarde du MMA depuis un moment. Donc voilà, à partir de ce constat, il peut y avoir vraiment, tu peux vraiment te faire ton avis par rapport à la situation. Tu peux te dire que Cédric Doumbé, il a juste pas assumé, et donc il a voulu chercher une excuse rapidement. Et donc c'est là qu'il a dit que ouais, j'ai marché sur une épine, donc ouais, je peux pas continuer à me battre. Tu peux suivre la logique sur laquelle Cédric Doumbé, genre, il croit juste trop que c'est une superstar, et donc s'il marche sur une épine, genre, il doit arrêter, genre, l'arbitre doit lui donner un traitement de faveur, et mettre le combat en pause simplement pour qu'il puisse régler ça. Tu peux aussi être du côté de Cédric Doumbé et te dire que oui, en fait, c'était juste un, comment dire, un élément externe, et ça n'avait pas sa place dans l'octogone, et donc que oui, il avait totalement raison, donc il n'avait pas de raison de continuer le combat parce que c'est pas sa faute, c'est littéralement pas sa faute. Genre, c'est un objet qui n'était pas censé être là, qui a été là pendant le combat. Et genre, c'est comme s'il était désavantagé contrairement à Baki qui n'avait pas une épine dans son pied, tu vois. Ça aussi, c'est une logique que tu peux avoir. Tu peux également avoir la logique de Baki selon laquelle Cédric Doumbé, ça reste un combattant, et genre, c'est censé être un guerrier. Et genre, que lorsqu'on entre dans l'octogone, on est censé être prêt à tout, tu vois. Genre comme quand tu regardes par exemple un Sean Strickland qui s'était coupé genre l'arcade au-dessus de l'œil, et que son sang était en train de couler dans ses yeux, et genre que il se battait sans même voir son adversaire. Genre c'était à ce niveau que tu vois que les gens sont des guerriers, genre qu'ils y vont, peu importe la difficulté. Donc franchement, par rapport à ça, c'est plus à toi de te faire ton avis. Personnellement, je suis plus de l'avis de Cédric Doumbé. C'est pas parce que je suis un gros fan de Cédric Doumbé, je me suis jamais vraiment proclamé comme tel. Mais je suis juste vraiment de l'avis de Cédric Doumbé parce que, genre, selon moi, genre, c'est juste un élément externe, et ça n'a pas. C'est pas censé avoir sa place dans un octogone. Et genre, s'il se bat comme ça, genre, c'est comme s'il était désavantagé contre un Baki. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Donc maintenant, ça c'était un petit peu plus pour te donner le contexte de la situation. Mais donc, à présent, quelle devrait être la suite pour Cédric Doumbé? Donc, il y a plusieurs options, il y a vraiment plusieurs options.
À l'heure actuelle, on voit que ce qu'il est en train de faire, genre, c'est qu'il est en train de faire ses réclamations afin que simplement qu'on lui enlève cette défaite, genre, qu'il soit juste considéré comme un no contest. Parce qu'après, dans son record, genre, son record qui était joli de 5-0, bah, c'est juste devenu un record de 5-1. Et il se dit que pour le moment, genre, c'est pas logique qu'on considère cela comme une défaite parce que, genre, selon lui, c'est juste considéré comme une erreur d'arbitrage. Et il a dit ça au MMA Hour face à Ariel Elwani. Pas face à Ariel Elwani plutôt, mais genre interviewé par Ariel Elwani. Et donc, c'est à cette occasion, genre, qu'il nous a fait part de cela. Et donc maintenant, quelle devrait être la suite, genre, quel devrait être son prochain combat? Un truc qui est intéressant à voir, c'est que pendant toute la semaine de trash talking, pas de trash talking, mais pendant toute la semaine de préparation au combat contre Baki, on se rendait compte à quel point pour Cédric Doumbé, genre c'était juste une promenade dans le parc et genre que il allait partir et mettre Baki KO facilement, tu vois. Et il était tellement sûr de lui que il était littéralement en train de programmer ses prochains combats, de faire ses prochains trash talk, genre pour s'ouvrir d'autres opportunités. Et donc on le voyait qu'il était en train de beaucoup faire des allers-retours avec Nassourdine Imavov et tout. Donc ça c'est littéralement l'une des raisons pour lesquelles genre, on pourrait se dire que un bon choix pour Cédric Doumbé, genre, ce serait un combat contre Nassourdine Imavov. Mais sauf que je vais directement casser ta fantaisie, genre si c'est ce à quoi tu t'attends, non. Soyons honnêtes pendant 2 secondes. Je vois pas un univers dans lequel Cédric Doumbé se bat contre Nassourdine Imavov. Faut pas oublier que Nassourdine, il est à l'UFC. Et n'oublions pas à quel point Dana White, il est très restreignant. Genre, Dana White, il le déteste à un point juste incroyable. Genre, le fait de faire de la copromotion. La seule fois où il a fait de la copromotion, dont je peux me souvenir, genre, s'il y a un autre exemple, juste dis-le moi dans les commentaires sans m'insulter. Mais la seule fois qu'il a fait de la copromotion, c'était dans le combat entre Conor McGregor et Floyd Mayweather. Là, il l'avait juste fait parce que Conor McGregor, c'était juste une star incroyable, tu vois. Et genre, à un tel niveau de stardom, genre à un tel niveau de succès, tu peux juste lui accorder ça parce que tu sais à quel point ça va être rentable pour toi. Mais soyons honnêtes, pendant 2 secondes, Nassourdine Imavov, il n'a pas 1% de la célébrité de Conor McGregor. Donc, je vois. Non, mais c'est juste impossible que Dana White accepte pour Nassourdine Imavov, genre qu'il fasse un combat hors UFC. Donc, un autre adversaire potentiel pour Cédric Doumbé, genre c'était Magomed Oumalaov. Ce serait un combattant, genre en vrai, qui propulserait Cédric Doumbé vraiment au top du PFL parce que c'est le prétendant numéro 1 à la ceinture, genre du PFL de la catégorie welterweight. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que Magomed, c'est lui qui a call out Cédric Doumbé. Ça m'a plutôt, j'ai trouvé ça plutôt intriguant, genre bizarre. Parce que comme je te l'ai dit, Magomed Oumalatov, c'est le prétendant numéro 1 au titre, tu vois. Et Cédric Doumbé, il vient juste d'arriver au PFL. Donc le fait de se faire call out par Magomed, genre c'est vraiment waouh, genre waouh. Donc Cédric Doumbé, genre cette opportunité, elle pourrait vraiment être très avantageuse pour lui. Mais soyons honnêtes pendant 2 secondes. T'as pas envie de voir ce combat. J'ai pas envie de voir ce combat. À l'heure actuelle, le seul combat que les fans ont vraiment envie de voir, surtout les fans français, genre, c'est juste la revanche contre Baki. Parce que il y a trop de. Genre, je sais pas, mais tu peux pas t'arrêter sur un combat comme ça. Genre, tu peux pas t'arrêter sur une décision. Genre, pas sur une décision, mais sur une victoire bizarre comme ça, tu vois. Genre, quand il y a un combat aussi bizarre que ça, c'est juste obligé qu'il y ait un match, un combat retour, genre, c'est un moment pour qu'on remette les pendules à l'heure. Et un truc qui est intéressant à voir par rapport à cela, j'ai eu une réflexion par rapport à ça, mais c'est juste que tout le monde est gagnant dans ce combat. Littéralement, tout le monde est gagnant dans ce combat. Parlons de Baki. Baki, bien évidemment, qui va être gagnant dans ce combat parce que Baki, s'il gagne, genre même pas s'il gagne ce combat, le simple fait qu'il signe le contrat, mais financièrement, il va être tellement bien. Il va être tellement bien financièrement et c'est littéralement la raison pour laquelle, genre, juste après le combat, il avait dit que s'ils font une revanche, qu'ils le fassent dans le Parc des Princes parce qu'il est sûr, genre, qu'ils peuvent remplir cette arène. Et voilà, donc financièrement, ça va être bien plus avantageux pour lui. Pour Cédric Doumbé également, ça va être super avantageux. Et en plus de ça, Cédric Doumbé, il faut qu'il lave son honneur. Pour le PFL, il n'y a pas plus avantageux que ça, genre pour un combat de Cédric Doumbé. Parce que imagine PFL Paris 3 au Parc des Princes, sold out en disons 20 minutes. Mais ce serait juste incroyable. Et je vois pas financièrement un événement en France genre, qui pourrait être plus lucratif pour le PFL que celui-ci. En vrai, si on reste honnête pendant 2 secondes, il n'y a que nous qui sommes perdants dans cette situation. Parce que Cédric Doumbé est gagnant, le PFL est gagnant et Baki est gagnant. Mais nous, genre, on s'est juste fait douiller un combat en vrai. Parce que, genre, le premier combat, certes, si t'es un gros fan de Baki, tu vas avoir, tu vas kiffer parce que, ouais, Baki, il a dominé Cédric Doumbé pendant argumentablement 2 rounds. Mais
Mais bah après, genre, je sais pas, mais genre, quand j'ai vu ce combat se terminer comme ça, même pas que je suis un fan de Cédric, même pas que je suis un fan de Baki, mais genre juste, je me suis senti déçu. Et je pense que tu peux comprendre ma sensation, genre. Même si t'es un fan de Baki, j'ai plus l'impression que t'aurais voulu voir Baki, genre, le dominer, genre, sur le troisième round. Et c'était en bonne, genre, c'était sur la bonne lancée. C'était sur la bonne lancée, je te dis, même si t'es un fan de Baki, tu peux peut-être te dire après les trois, genre, si le troisième round s'était terminé, il y avait moyen que Baki gagne par décision unanime, à part si Cédric Doumbé le surprenne par un KO ou bien le domine à la fin du round. Mais je pense que même si tu étais un fan de Baki, t'aurais pas. Même si t'es un fan de Baki, je pense pas que tu es si satisfait que ça de cette victoire en fait. Mais donc voilà en vrai, donc pour moi, le meilleur choix, genre je me dis, genre que Cédric Doumbé pourrait faire à l'heure actuelle, c'est juste de se focus sur son combat contre Baki. Et je sais que c'est ce qu'il est en train de faire, genre je le vois pas faire une autre dinguerie. Après, il y a Anthony Showtime Pettis qu'il pourrait prendre. Mais franchement, Anthony Pettis, on en parle à gauche, à droite, mais c'est juste, c'est juste un nom américain et tout. Genre, j'enlève pas son mérite et tout. Genre, c'est un très bon combattant de MMA, c'est un ancien de l'UFC. Il a fait des dingueries, très beaux combats contre Tony Ferguson et tout. Mais juste, à l'heure actuelle, Anthony Showtime Pettis, c'est pas le nom qui vend le plus, genre, à l'international. Mais bon, voilà, c'est ce dont j'avais envie de te parler par rapport à la suite logique que Cédric Doumbé pourrait avoir. Donc, après son combat contre Baki, j'aimerais connaître ton avis dans les commentaires. J'aimerais également connaître ton avis par rapport au combat en général dans les commentaires. Est-ce que Cédric Doumbé a gagné ce combat? Est-ce qu'il a perdu? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Est-ce que Baki a gagné? Est-ce que Baki a perdu? Comment se passerait la revanche? Est-ce que Cédric Doumbé devrait passer à autre chose et laisser Baki vivre sa vie? Et simplement, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et on se capte pour la prochaine vidéo. Peace out.